Bonjour mes élèves de 4e, je suis contente de vous retrouver à travers cette petite vidéo pour qu'on puisse continuer notre cours là où on s'était arrêté la dernière fois. Donc tout d'abord, on va essayer de retrouver où sont les informations. Donc je vous rappelle que vous avez le magnifique site de madameducerre.fr. Lorsque vous allez taper sur internet madameducerre.fr, vous allez pouvoir trouver cette page. Nous sommes donc en 4e et pour trouver la suite de notre programme, il va falloir aller dans le thème 3 et le dernier parcours, le parcours 4. Donc ce parcours 4, le chapitre s'intitule « Le fonctionnement des appareils reproducteurs » et nous parlons cette fois-ci du corps humain. Le grand A s'appelle « Devenir apte à se reproduire ». Donc, si nous n'avons pas eu le temps de mettre ensemble le cours, on prend une nouvelle double page et on écrit bien évidemment à droite. On va donc noter en haut en rouge le titre de notre chapitre, « Le fonctionnement des appareils reproducteurs ». Et on va noter notre grand A. Alors, en réalité, ce grand A, il n'a pas véritablement d'activité prévue puisqu'il s'agit de rappels qui normalement ont été faits en primaire. On sait déjà qu'entre la fin de l'enfance et le début de l'adolescence, les garçons et les filles se transforment pour devenir des hommes et des femmes adultes. C'est cette période qu'on appelle la puberté. Et durant cette puberté, il va y avoir un ensemble de transformations qui ont dû être étudiées en primaire, mais si jamais ça n'a pas été le cas, nous allons faire un rapide rappel. Donc, tout d'abord, donc le grand A dû le noter. Tout d'abord, donc la puberté, comme on vient de le signifier, c'est au cours de l'adolescence. Donc l'adolescence, c'est cet âge durant lequel on va pouvoir devenir autonome et on va pouvoir ensuite être capable de se reproduire. La puberté, c'est elle biologique, c'est-à-dire ça va être l'ensemble des transformations du corps qui permet de passer donc de l'enfance où on n'est pas capable de se reproduire à l'âge adulte où cette fois-ci l'appareil reproducteur fonctionne et on est capable de se reproduire, c'est-à-dire d'avoir des enfants. Du coup ici, c'est un rappel avec les différents caractères qui vont pouvoir apparaître ou se mettre à fonctionner à la puberté. On a sur l'axe des abscisses l'âge en année et on va voir des petits points qui donnent l'âge moyen, mais bien évidemment pour chaque personne cela peut varier énormément. Cela pourra être bien avant ou bien après, il n'y a pas de règle établie, il n'y a pas véritablement, on va dire, de loi, donc cela selon les personnes, ça peut être bien avant, bien après, c'est simplement des moyennes constatées en France, mais il n'y a pas de cas normal, tout le monde est normal, cela varie selon les personnes. On va commencer par les garçons. Les garçons, on va voir apparaître au cours de la puberté ce qu'on appelle l'apparition des poils pubiens. Alors pubien, ça vient d'un os. On appelle cet os le pubis. Le pubis, vous voyez ici, en réalité ce sont deux os qui viennent se souder ici à l'avant du bassin. C'est ce qu'on appelle la symphyse pubienne. Donc lorsqu'on parle de poils pubiens, ce sont des poils qui sont localisés ici devant cette symphyse pubienne. À quoi ils peuvent servir, à votre avis? Eh bien tout simplement, ils vont avoir un rôle bien sûr protecteur. Ils vont être destinés à protéger l'appareil reproducteur pour ne pas que par exemple des microbes s'introduisent dans l'appareil reproducteur et puissent créer des infections. Ça sert vraiment de rôle de protection. Chez les garçons, durant cette période de puberté, il va y avoir également ce qu'on appelle la mue de la voix. La voix, elle dépend de la vibration de cordes vocales qu'on a dans le larynx. Et les cordes vocales sont des muscles. Et lors de la puberté, chez les garçons, il va y avoir un développement musculaire un peu plus important que chez les filles. C'est lié à une hormone, on en parlera un petit peu plus tard, qu'on appelle la testostérone, qui fait que les muscles se développent, notamment les muscles des épaules, des pectoraux, mais aussi donc les muscles des cordes vocales.
Du coup, si ces muscles s'épaississent, eh bien, lorsqu'on fait passer de l'air au niveau du larynx, ils vont vibrer moins vite, ces cordes vocales, puisque les muscles sont plus épais, et cela va correspondre du coup à une fréquence plus grave de la voix, c'est-à-dire à une voix plus grave. Durant cette période, eh bien, les garçons ne contrôlent pas véritablement la vibration de leurs cordes vocales, puisqu'elles s'épaississent de façon plus ou moins aléatoire. Du coup, c'est ce qui donne parfois ces petites voix éraillées et que les garçons ne contrôlent pas. C'est parfaitement normal. Cette voix donc sera normalement à l'âge adulte un peu plus grave que la voix des filles. Mais là aussi, ça va dépendre des personnes. Les hommes vont aussi subir une poussée de croissance. Cette poussée de croissance, elle est également vraie chez les filles et on peut même remarquer que chez les filles en général, elle est un peu plus tôt. Elle se situe plutôt durant le collège, tandis que chez les garçons, la poussée de croissance est un petit peu plus tardive. Elle aura plutôt lieu durant la période de lycée. On a donc un élargissement des épaules qui est lié au développement musculaire dont on parlait tout à l'heure. Et on a aussi l'apparition de poils sur le visage. Donc ça va être les poils de la barbe, les poils au niveau de la lèvre supérieure, de la moustache. C'est caractéristique des hommes. Ça n'a pas vraiment de rôle protecteur. Cette fois-ci, c'est vraiment un rôle dans l'attraction des partenaires, on va dire, en quelque sorte, pour se distinguer et attirer son partenaire. Chez les filles, il y a d'autres caractères qui se développent. Alors tout d'abord, on va avoir le développement des seins. Alors je rappelle bien évidemment que les garçons aussi ont des seins, comme les filles, mais les garçons, les seins ne vont pas se développer. Tandis que chez les filles, eh bien, les seins se développent. Pourquoi les seins se développent? Pour une très bonne raison, c'est qu'à l'intérieur des seins, il y a ce qu'on appelle les glandes mammaires. Chez les garçons aussi, si on touche ces seins, on va s'apercevoir qu'à l'intérieur, il y a des espèces de granules. Ce sont ces granules qui sont les glandes mammaires. Sauf que chez les filles, durant la période de la puberté, ils vont se développer davantage, ainsi que des canaux lactiques pour permettre plus tard, lorsque on aura un enfant, à l'accouchement, de produire du lait. Donc dans les seins, il y a des glandes mammaires, des canaux qui vont guider ensuite le lait vers le téton, et il y aura également de la graisse. C'est la quantité de graisse d'ailleurs qui va faire que le sein est plus ou moins gros. Cette graisse, c'est une graisse particulière, c'est elle qui va permettre de fabriquer le lait lors de l'allaitement après l'accouchement, puisque bien évidemment les seins ne peuvent pas produire de lait tant qu'on n'a pas accouché. Chez les filles aussi, il y a le développement des premiers poils pubiens, là aussi avec un rôle protecteur. Chez les filles aussi, il y a la poussée de croissance, et chez les filles, il y a l'affinement de la taille avec l'élargissement du bassin. Donc souvent, les filles se plaignent d'avoir des grosses fesses, mais c'est parfaitement normal puisque les hanches se sont élargies. Pourquoi les hanches se sont élargies? C'est tout simplement, on va remettre ici le schéma du bassin. Donc ici, les os iliaques qu'on voit ici sur les côtés et ici se sont écartés. Cet écartement, il va permettre deux choses. D'une part, lors de la grossesse, de laisser davantage de place au bébé qui va se développer ici, au milieu du bassin. Et d'autre part, ça va permettre pour l'accouchement, puisque les os seront plus écartés, et bien d'avoir la place ici, puisque la tête du bébé va s'introduire ici entre les os des hanches, et bien au bébé de sortir. Il faut donc cet élargissement du bassin pour permettre la grossesse et l'accouchement, ce qui se traduit aussi par un affinement de la taille chez les filles. Donc toutes ces transformations ici qu'on a citées apparaissent à la puberté. C'est ce qu'on appelle les caractères sexuels secondaires. C'est ce qui va permettre de différencier un homme d'une femme. Depuis la naissance, on différenciait bien sûr le petit garçon de la petite fille grâce, on va le remettre en plein écran, grâce à leur appareil reproducteur. C'est ce qu'on appelle les caractères sexuels, cette fois-ci primaires. On les différenciait depuis le début, que c'était une petite fille et un petit garçon. C'est-à-dire que le petit garçon avait visible un pénis avec des bourses, tandis que la petite fille, elle avait visible une vulve. À l'intérieur de leur corps, ici, il y avait les ovaires chez le petit garçon. Normalement, à l'intérieur des bourses, il y a les testicules, mais l'un comme pour l'autre, ils ne fonctionnaient pas.
Tandis qu'à la puberté, eh bien, les appareils reproducteurs vont se mettre à fonctionner. Donc à la puberté, d'une part, les appareils reproducteurs, c'est-à-dire les caractères sexuels primaires, se mettent à fonctionner alors qu'ils ne fonctionnaient pas. Et d'autre part, les caractères sexuels secondaires, qui pour l'instant n'existaient pas chez le petit garçon et chez la petite fille, eh bien eux, ils vont apparaître, comme les poils pubiens, la mue de la voix, l'élargissement des épaules, la barbe, le développement des seins, etc., etc. Donc ça, ce sont des rappels et suite à ces rappels, on va pouvoir noter la leçon. Si c'est déjà fait, c'est très bien. Si ce n'est pas fait, à droite, sous son grand A, on pourra simplement écrire ce petit paragraphe. L'adolescence caractérise le passage de l'enfance à l'âge adulte. Elle est marquée par un événement biologique, la puberté. La puberté est un long processus de transformation. Il y a d'une part les caractères sexuels primaires, on parle aussi d'organes reproducteurs ou d'organes génitaux, c'est-à-dire les ovaires et les testicules, qui commencent à fonctionner. Ils étaient déjà présents, mais ils ne fonctionnaient pas, alors que là, ils vont se mettre à fonctionner, c'est-à-dire à produire des ovules pour les filles et des spermatozoïdes pour les garçons. Et il y a aussi les caractères sexuels secondaires qui, eux, n'existaient pas. Eux, ils apparaissent. C'est-à-dire, c'est les poils, développement des seins, mue de la voix, etc., etc. Donc ça, c'était le petit rappel de primaire qu'on a intitulé le grand A et qu'il faut bien noter dans son cahier. Si ce grand A est noté, on va pouvoir passer à la suite et passer au grand B, qui est le sujet d'une deuxième vidéo, afin de ne pas tout mélanger. Je vous dis à bientôt et on se retrouve très rapidement pour passer au grand B.